projet Solaire Lot. Essayer de comprendre pourquoi Total peut installer ses panneaux solaires alors que tout le monde est contre. Même les élus, même les gens locaux, ils sont contre. Bah oui. Parce que normalement, les élus, ils ont la possibilité de mettre des réglementations légales pour empêcher les entreprises quelconques de mettre des panneaux solaires, enfin de mettre des critères pour l'installation. Et là, moi, ça m'intéresse de m'informer, de comprendre pourquoi. On est super nombreux, on devait être 3 à partir. Ouais. Il y en a plein qui attendent au front. Ouais, oh, c'est tout petit l'Arnagol. À côté, il y a le lieu de rendez-vous, il y a un moulin au bord du Lot. Qui peut m'expliquer ce qui se passe ici? Pourquoi il y a... Le samovar. Je crois que le samovar est en colère. N'importe qui pourrait arrêter le processus à engrenage. N'importe qui travaille pour arrêter, mais personne d'autre. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est-à-dire le samovar, il a besoin d'électricité, d'accord, certes, il fonctionne à l'électricité. Mais quand même, 19 hectares de photovoltaïque, ça va faire beaucoup, il a peur de faire une surchauffe, quoi, le samovar. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On vient de faire 11 km, les 11 premiers kilomètres. Et donc je rappelle qu'on devait partir à 3 et qu'on est arrivé à 50. Et là nous sommes accueillis par est-ce que je peux dire une foule? Oh, oui, je vais dire une foule qui nous a préparé un accueil chaleureux. Et en plus il y a un petit café et un croissant pour les marcheurs. On pensait être une dizaine, une toute petite dizaine de courageux. Ouais. On était 50. D'accord. Donc ça c'est très chouette et c'est très prometteur sur la mobilisation.
parce que c'est quand même pas le plus facile qui a été fait. Hein. Et donc l'idée c'est de marcher en gros 20 km sur, alors, symbolique, hein, puisque c'est sur le tracé du raccordement à la centrale électrique de Cajar. Ouais. Et puis 20, c'est aussi les 20 hectares du parc photovoltaïque. Il y a du symbole, beaucoup de symboles. Et bon, beaucoup de monde, des gens qui jouent le jeu et qui sont très motivés, semble-t-il. Et on est attendu à Cajar. À Cajar, là, à la Capelette, il y a aussi un autre rendez-vous. Et puis cet après-midi, pour ceux qui ne voulaient pas marcher, la fête du vivant à Cajar. Fête du vivant avec nos soutiens, que ce soit des politiques ou des associations qui seront là. Une table ronde avec notamment Claude et Lydia Bourguignon. Ah d'accord. C'est des pointures. Ouais. On va faire une pause. S'il faut attendre ce deuxième verre, Oui, non, mais ça va. C'est là. Ouais, et toi? Je voulais savoir si tu savais. La traite est bonne? À côté de la gare, hein. Ouais, ça va. Binôme, j'essaye de voir où est-ce que c'est. Putain, faut avoir envie de faire des images, hein. C'est un métier périlleux, hein, que reporter. Hein. Bonjour. Pourquoi vous êtes là, les gens? Dites-moi, là, pendant qu'il y a du son, là. Pour soutenir le projet Solaire Lot.
Quesaco. Essayer de comprendre pourquoi Total peut installer ses panneaux solaires alors que tout le monde est contre. Même les élus, même les gens locaux, ils sont contre. Bah oui. Dans un parc naturel qui est protégé, normalement, c'est une aberration. Bah ouais. Et puis arracher des arbres sous prétexte d'écologie, il y a un petit défaut quand même. En plus, normalement, les élus ils ont la possibilité de mettre des réglementations légales pour empêcher les entreprises quelconques de mettre des panneaux solaires, enfin de mettre des critères pour l'installation. Et moi, ça m'intéresse de m'informer, de comprendre pourquoi. Non, bien sûr. De soutenir les gens. Quoi. Merci en tout cas. Commencez, je te fais voir maintenant. Moi, je t'écoute. Allez, un petit mot de motivation au passage, s'il vous plaît, pour Rural TV. Non-respect. Ah, c'est non-respect. Ah bah Total. Oui, alors tu me dis... Pourquoi vous êtes là, vous, monsieur? Vous n'êtes pas d'accord avec Total? Complètement pas d'accord. Bah, vous avez bien raison. On est même totalement pas d'accord. C'est vrai? Totalement pas content? Totalement pas d'accord. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content. Taper, taper, taper. Non, c'est autre chose ça. Ah bah il y a des contents là. Ils sont contents. Vous êtes contents les gens? Vous êtes d'accord avec Total? Bon allez, je change les disques. C'est des gens bien Total. Hein. D'abord ils nous assomment à la pompe l'année dernière et puis là maintenant ils nous coupent les arbres. Ils sont bien. Hein. Et en Afrique c'est pareil, il y a des nouveaux forages Total en Afrique de l'Est. C'est génial. Oui, oui. Là c'est l'entonnoir de... Ça s'élargit après? Oui, après ça s'élargit, mais là c'est vraiment la difficulté. Là, d'accord. Vous pouvez plus. Oh. C'est rigolo. Et voilà, ça descend plus. Ah, on peut marcher tranquillement. T'as vu comme t'es courageuse? Est-ce que t'as vu ça, ma chérie, comme t'es courageuse? On saute? On saute? Ouais. Encore. On saute? Bravo, super.
Non à quoi? Non au photovoltaïque dans les bois, plus sur les toits. Vous avez raison, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Aux arbres citoyens, de citoyennes. Aux arbres citoyens, semons à l'unisson. Plantons, plantons, pour qu'un air pur abreuve nos poumons. C'est bien, il a du coffre en plus. C'est ça qui est bien. Une autre, une autre. Vers l'infini s'étendent les champs photovoltaïques. Pas un seul oiseau ne chante sous les panneaux électriques. Après, j'ai pas écrit les paroles, c'est juste fake total. Pour défendre nos arbres, debout, 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 debout les causenardes, pour défendre nos arbres, debout, debout, debout. Bravo. On est combien là aujourd'hui? 300 000. Nombreux. En vrai? Nombreux. Ouais, nombreux, d'accord. Il y a la qualité. Il y a les racines des arbres de nos ancêtres, tout ça qui sont avec nous. Ben, les arbres, ils étaient là longtemps avant qu'on soit là et Longtemps, oui. ils seront longtemps après qu'on soit là aussi. C'est eux qui nous nourrissent. Vamos à comer. Et bravo à tous ceux qui ont fait le chemin depuis le début. À la CDPNAF, ce nom barbare qui veut dire Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui voit passer tous les dossiers sur le photovoltaïque. Donc je suis au cœur du sujet. Je fais partie de la Commission nationale de la Confédération paysanne qui travaille sur ce dossier-là. Alors justement là, ça y est, vous êtes arrivé après tous ces kilomètres. Dans quel état d'esprit on est là? Comment on se sent? Bah alors moi j'ai pas fait tous les kilomètres parce que je m'occupe de la régie du site, donc on a rattrapé la marche sur la fin pour faire nombre, voilà. Mais il y a des gens qui ont pris la marche depuis le début, une quarantaine de personnes qui ont fait les 21 kilomètres sous la chaleur, voilà, bravo. Et donc bah, c'est bien d'être nombreux pour dire qu'on peut autre chose pour notre territoire. Justement aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé que le défi, est-ce que vous attendiez, c'était rempli assez de monde, ça y est, vous pensez être entendu? Ah ben, il peut toujours y avoir plus de monde. Après, on est le week-end du 15 août, donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'est des week-ends où les paysans, notamment, ils ont des gros marchés. Voilà, ce qui fait que les gens ne sont pas là. Mais on est vraiment soutenu par la population et par toute génération confondue, il n'y a pas d'opinion politique qui interfère là-dedans. Nous, ce qu'on est, c'est pour le vivre ensemble, entre nous, avec la nature, et pour une politique pour le territoire, par le territoire. Pas une colonisation par des multinationales qui viennent juste là pour prendre le pognon, et qui se foutent de nos paysages, du vivant. Aujourd'hui, couper des arbres, c'est une hérésie. On voit les arbres qui meurent, un arbre en moins, c'est un nuage en moins. Donc avec des problèmes d'eau, tout ça, enfin, voilà, c'est complètement hallucinant. Il y a plein d'espaces artificialisés partout. Là, on est sur une grande place, il y a plein de parkings, de choses comme ça sur lesquelles on peut mettre du solaire. Et puis, on peut rappeler quand même que l'objectif, les objectifs du GIEC, c'est quand même de baisser de 40% nos consommations. Si on parle d'agriculture, l'agriculture paysanne, autonome, elle consomme 3 à 4 fois moins que l'agriculture industrielle qui utilise du pétrole, des engrais chimiques, etc. Voilà, donc il y a plein de choses à faire pour réduire nos consommations avant de rajouter encore une couche d'énergie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça s'additionne, ça ne se remplace pas. Voilà. Et les intérêts de Total, ils ne sont pas de faire du photovoltaïque. Total n'est pas devenu écolo. La preuve, c'est que 75% des investissements de Total sont dans l'énergie fossile. On sait ce qui se passe en Ouganda. Et donc l'objectif de ces parcs photovoltaïques, c'est
d'atteindre son pourcentage d'énergie renouvelable pour pouvoir continuer à exploiter le pétrole. Là, vous êtes prêt à continuer, si ça suffit pas pour justement... Bien sûr, on continuera. On a les recours juridiques, on ira au bout des recours juridiques. Et si un jour les machines arrivent, on se mettra devant les machines. Et on sera nombreux à se mettre devant les machines. Et on sait qu'on est soutenu par les élus, puisque à part les élus de la commune concernée, qui ont regardé un petit intérêt mercantile, tout autour, les élus ont signé des motions pour refuser le projet. Le parc naturel a donné un avis défavorable à ce projet. Le département a dénoncé les marchands de soleil. Voilà, tout le monde est pour des projets conçus par le territoire et pour le territoire. Alors une autre question qui est un peu à côté. Le Conseil d'État s'est exprimé par rapport au soulèvement de la Terre récemment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler, oui. Et, quel est votre avis? Eh ben, c'est une très bonne chose. Les soulèvements de la Terre, je pense qu'il faudrait que tout le monde lise la déclaration de constitution des soulèvements de la Terre pour comprendre le lien entre les luttes sociales et les luttes écologiques pour le vivant. En son temps, il y a un président qui a dit la planète brûle et on fait rien. Et ben, ce même président a permis la libération des flux de capitaux et l'accélération de la mondialisation. Voilà, aujourd'hui on est face au mur. Donc nous, on n'a pas envie d'aller dans le mur, on a envie de continuer à bien vivre en harmonie avec le vivant qui est autour de nous. Et pour ça, il faut arrêter tous ces projets prédateurs. Donc vous, la réponse du Conseil d'État, vous en pensez quoi? C'est très bien, les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans le combat des soulèvements de la Terre, qui est un combat local pour le vivant. Et je vous dis, il y a quelque temps, les médias ont voulu montrer une image du, entre guillemets, déferlement de violence. Mais ce même déferlement, on l'a vu dans les manifestations contre la réforme des retraites, qui est une réforme inique. Hein, voilà. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, de confluence des différentes formes de lutte. On sait qu'on lutte tous en fait contre la même chose, qui est le capital prédateur, la mondialisation, la globalisation. Hein, parce que la mondialisation, dans le Lot, à la Libération, il y a eu 230 communes du Lot qui sont déclarées communes citoyennes du monde. Hein, voilà. Donc la mondialisation, nous on n'est pas contre, au contraire, l'internationalisation. Par contre, la globalisation, oui, ça on est contre. Et donc c'est une très bonne chose que les soulèvements de la Terre puissent continuer à épauler tous les mouvements et à monter des choses importantes pour qu'on arrête de détruire le vivant. Pardon. L'office de tourisme sera représenté par le groupe. On va mettre à mal, enfin, complètement détruire la biodiversité de cet espace qui est exceptionnel. Moi, pour connaître cet espace, pour y avoir souvent randonné, et d'autant plus maintenant pour y aller de plus en plus souvent, c'est un espace qui est quand même très beau. 7000 arbres et destruction de pelouse sèche. On dit, ben non, là, il n'y a pas d'arbres, c'est que de la pelouse sèche. Allez voir ce que c'est qu'une pelouse sèche sur ce futur parc. Alors, ensuite, dans l'histoire, contre toute attente et malgré une enquête d'utilité publique que j'appelle bâclée, parce que même moi concerné par le sujet, la préfecture a donc accordé, et alors, autre signe avec empressement, avec quand même 10 jours d'avance, elle a accordé le permis de construire à la société Total Quadrant pour tout ravager sur ce cause. Alors immédiatement, en février, l'AELC a déposé un recours contre ces permis de construire, donc 2 recours juridiques, un contre le permis de construire, un contre le permis de défrichement, et les résultats, pour faire court, sont attendus pour la deuxième partie de l'automne, fin de l'automne. Pendant ce temps-là, eh bien, écoutez, il y a une opposition sourde, c'est comme ça que je la qualifie, mais grandissante, qui s'est organisée, qui a fédéré l'AELC, entre autres, association qui a été créée fin décembre 2022, qui comptait 4 adhérents, en compte maintenant plus de 400.
et qui comprend les habitants, les associations, les élus, qui tous ne comprennent pas cette décision, malgré alors la liste des avis défavorables. La liste des avis favorables, elle est terminée. Il n'y en a pas. Les avis défavorables, les architectes des bâtiments de France, le parc naturel régional des Causes du Quercy, le conseil département du Lot, et après si on fait le tour des communes avoisinantes, eh bien on retrouvera Cajarc, Lardagol, Senlière, Soliac, Mercillac, Bringues, Lucagnac, Calvignac, Saint-Chel et quelques autres que, faute de temps, on n'a pas pu démarcher, mais on sait qui sont là. Les associations environnementales, ensuite, ont condamné ce projet. L'Hôte Tourisme, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, la Ligue pour les Oiseaux, Canopée qui est l'association récurrente qui a, avec nous, puisque vous savez que l'AELC est une association trop jeune et ne pouvait pas requérir contre le permis de construire, donc c'est Canopée qui s'occupe des arbres dans le monde, on va dire. L'association Arbres, Cité Monuments, la FNE, la Confédération Paysanne et le GNSA. Et alors là-dessus, il ne faudra pas oublier non plus les habitants des Causses et des vallées qui tiennent à faire entendre leur opposition. La deuxième opposition, leur opposition aussi à la ligne de raccordement électrique, qui pose quand même un problème. J'avais qualifié ça dans le site web de ligne suspecte. On ne peut plus suspecte. Cette ligne qui est censée amener l'énergie de Tour-de-Fort jusqu'à Cajarc, jusqu'au point de livraison, magiquement passe dans le Causse et, curiosité, la plupart des propriétaires terriens autour de cette dorsale reçoivent des propositions, non pas par Total, qui jure ses grands dieux qu'il n'a pas d'autres projets photovoltaïques sur ce territoire, mais par d'autres sociétés qui comptent bien profiter de l'effet d'aubaine pour installer non pas 20 hectares de parcs photovoltaïques, mais au total 20 plus 20 plus 20, on va arriver à un total de 100-150 hectares peut-être. C'est ce que l'on qualifie de cheval de Troie, d'un projet beaucoup plus ample. Alors, il n'y a pas que nous, ici dans le Lot, ces projets, on les voit fleurir partout en France. Il y a aussi des zones comme la vallée de Lure, au bord de la Méditerranée ou dans les bases, à la fin des Alpes, là, où on voit que les forêts sont mises à mal et eux, même, se battent non pas pour 20 hectares, mais 150 ou 200 hectares. C'est ce qu'on appellerait, ça, une injonction schizophrénique pour les habitants, c'est-à-dire qu'on demande, deux choses contradictoires. On demande de lutter contre le réchauffement climatique, certes le panneau solaire est une solution, mais parallèlement, on supprime les puits à carbone. On ne comprend pas bien la logique de lutte contre le réchauffement climatique, alors que partout on crie à la plantation d'arbres, à la replantation ou à la protection de la forêt. Photovoltaïque, soyez rassurés, enfin, pour notre part, je suis moi militant pro-photovoltaïque depuis plus de 40 ans, mais alors on est pour des parcs qui soient gérés par les habitants, et aussi des parcs sur les surfaces artificialisées, sur les toits des usines, sur les toits des supermarchés, mais pas en coupant des arbres dans les forêts. C'est un non-sens complet. Alors, par contre, comme slogan, on pourrait sortir non photovoltaïque, élément de greenwashing. C'est pas par hasard si c'est Total qui cherche absolument à se faire une virginité sur des énergies vertes, parce que ça lui permet, entre autres, plus elle fera d'énergie verte, plus elle pourra augmenter ses bénéfices et son business avec des énergies carbonées. Alors, entre autres, pour nous, qui rase non photovoltaïque, qui rase des forêts pour lutter contre le réchauffement climatique en mettant en péril la biodiversité, qui s'installe également sur 2000 ans d'histoire, puisque le trajet de la première dorsale, enfin je dis le trajet de la dorsale, on va dire, passe à proximité de dolmens et de vestiges néolithiques importants, dont un qui est classé monument historique par le ministère de la Culture. Qui bouscule également l'économie agricole, puisque le prix de location des terres change considérablement.
il n'y a qu'à voir de 2000 € par an par hectare pour louer ses terres au photovoltaïque. On est actuellement à des tarifs qui dépassent les 6 000 € par hectare par an. Comment voulez-vous que l'agriculture s'y retrouve avec une spéculation foncière pareille? Et puis, le dernier point sur lequel l'AELC insiste, c'est qu'après consultation des élus, des habitants, mais l'essentiel de l'activité ici, dans ces vallées, dans la vallée du Lot, c'est l'activité touristique. Et là, je vous promets qu'en face de Saint-Cyr-la-Popie, l'activité touristique sera quand même sérieusement mise à mal, parce que, entre autres, le chemin de Compostelle passe par ce site, et donc, ce dernier volet, c'est la mise en danger de tous les efforts qui ont pu être faits jusque-là sur le tourisme et sa vision du territoire.